Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur le groupe Facebook Liberty Scrap pour vous proposer une page aujourd'hui que j'ai réalisée grâce au, au pochoir que l'on peut voir à l'écran, un pochoir qui vient de chez Lorelei Design et également à quelques produits Casey Art et Scrap Didi. Alors j'ai en fait appliqué mon pad de Versamark sur le pochoir pour imprimer entre guillemets le motif du pochoir sur le fond de ma page. Alors ma page, c'est un morceau de papier aquarelle que j'ai découpé au format 30-30. Et donc là, ma Versafine forme une partie des motifs du pochoir et je vais l'embosser avec une poudre blanche et la chauffer pour récupérer donc un motif embossé comme on le ferait avec un tampon, mais là avec le motif du pochoir. Alors le motif ne va pas être parfait, mais les plus grandes lignes du pochoir vont se retrouver sur la page, ce qui va me permettre de travailler autour de l'embossage à chaud en fond de page avec quelques taches d'encre. Donc là, je reprends à plusieurs reprises les différents motifs pour obtenir l'effet le plus fidèle possible au pochoir de départ. Même si, je vous le répète, hein, la technique fait que voilà, votre pochoir n'est pas parfait. On n'a pas le même rendu que si on l'avait fait à l'encre. Mais bon, ça permet d'apporter une texture un petit peu différente et d'utiliser son pochoir un petit peu différemment. Donc là, je roule un petit peu ma page pour compenser un petit peu la déformation due à l'utilisation du pistolet à chaleur. Et là, j'utilise donc les encres E-Ink Aladdin. Alors là, c'est la couleur Outre-mer, hein, je crois, ce bleu. Oui, c'est ça. C'est la couleur Outre-mer qui me sert donc de base. J'ai donc, vous avez vu, hein, posé mon pad, voilà, sur un petit morceau d'emballage plastique et je vaporise de l'eau et je viens ensuite poser mon plastique sur ma page pour donner ce petit effet de tache. Là, je viens de compléter ma première couleur outre-mer avec la couleur mer du sud, légèrement plus soutenue. C'est assez discret, mais voilà. Et je viens ensuite, avec une lingette, essuyer les motifs de mon pochoir. Comme il a été embossé, l'encre n'adhère pas sur la partie embossée. Donc j'avais préparé une photo et un morceau de papier, c'est de la collection Relax Wax de chez Casey Art. Le papier imprimé vert, mais je ne vais pas le garder. Bon, je vais changer d'avis après, vous allez le voir. Et j'ai en dessous ma photo préparé deux petits morceaux. Alors c'est du papier cuisson. J'aime beaucoup utiliser ça. C'est un peu plus opaque que le calque. Ça n'a pas tout à fait la même texture. J'aime bien de temps en temps mater mes photos sur ce papier. Là, je suis venue recompléter un petit peu ma tâche d'encre. Je trouvais que c'était déséquilibré avec la photo si, sans l'encre au-dessous. Donc là, je suis toujours en train de rechercher un peu ma mise en page. Donc là, voilà, j'ai décidé d'enlever le papier vert. Ça me semble plus adapté comme ça. Euh, voilà, ça me semblait pas assez cohérent avec le papier vert sous la composition. Donc là, je réduis un petit peu mes deux petites feuilles de papier cuisson que j'ai déchirées sur le haut, parce que je les trouve un petit peu trop grandes. Donc je fais ça au ciseau à main levée. Hein. Et voilà, je viens poser ça en dessous. Ça amène un peu de mouvement, un peu de légèreté. Et donc, je vais commencer la mise en page autour de ce petit bloc photo papier. Donc là, je vais utiliser quelques stickers de cette planche qui est de la collection Relax Wax de chez Casey Art. Et là, je trouve que voilà, il manque une petite teinte. Donc du coup, je teste un petit flacon d'encre. Et voilà, je teste le bleu sur mon papier brouillon. J'avais fait quelques petits essais juste avant, vous voyez. Et je rajoute quelques petites gouttes d'encre. Alors là, j'ai découpé dans mon petit papier vert un petit palmier. C'est un die Casey Art aussi. Et du coup, je viens sécher mes petites gouttes d'encre avant de rajouter d'autres éléments pour éviter de faire des bêtises.
Donc on voit un petit peu là, quand on se rapproche, les deux nuances d'encre bleue de chez Aladdin. Alors ça marche très très bien, c'est une encre aquarellable. Là, vous avez une très jolie répartition des couleurs et des taches. C'est essentiellement dû au papier aquarelle. C'est vrai que quand on est sur un papier aquarelle, ça marche beaucoup mieux. Alors voilà, je vous montre, j'ai fait mes petites découpes. Alors j'ai découpé des petits feuillages, un petit citron, et puis j'ai tamponné aussi une petite étiquette de chez Scrap Didi dans deux teintes d'encre, émeraude de chez Aladdin et agrume, une petite encre Kéziart, oui, je crois que c'est la couleur agrume. Donc j'ai tamponné deux fois la petite étiquette et là je colle donc mes deux petits morceaux de papier sous ma photo, juste par le centre. Je fais très souvent comme ça quand je fais une page, je colle juste le centre pour pouvoir éventuellement glisser en dessous un papier ou bien embellissement assez facilement. Et ça me permet de maintenir ma photo et de stabiliser un petit peu ma recherche de mise en page tout en ayant la possibilité de faire, de revenir en arrière ou de pouvoir voilà, rectifier un petit peu la façon dont je veux habiller autour de ma photo. Je peux quand même glisser des choses en dessous. Donc là, je colle hop, les deux petits feuillages de mon citron. Tous les dies sont de chez Kéziart. Alors, il est récalcitrant. Il ne veut pas se coller. Donc voilà, je vais positionner un petit peu mes éléments et j'ai apporté du jaune dans mes découpes. C'est là pour apporter une couleur supplémentaire, enfin contrebalancer un peu le bleu et le vert. Et voilà, donc là, ma mise en page commence à se mettre en place, au moins d'un côté. Et voilà, je fais souvent ça aussi. Je prends un petit papier d'essuie-tout, là, un petit papier essuie-tout, et je pose dessus les petits éléments à coller. Ça me permet de ne pas tacher mon plan de travail si j'ai un peu de colle qui déborde, et de ne pas tacher le reste de soit de mes embellissements, soit de mes photos ou de mes papiers qui peuvent se trouver là. Donc là, du coup, voilà, j'avance sur le premier côté de ma mise en page. Et j'enchaîne sur le côté en face. Donc là, je vais ajouter mes petites étiquettes tamponnées. Bon, j'ai tamponné sur une petite chute de papier aquarelle qui restait de mon petit... voilà, je garde toujours des petites chutes de papier aquarelle. Ça me permet, quand j'ai envie de faire un petit test de couleur, un petit test, voilà, comme là pour les encres, ou un petit tamponnage, une petite colorisation, j'ai toujours des petits bouts qui restent à droite, à gauche et qui me servent à ça. Et d'ailleurs, même dans mes essais d'encre, comme on a vu tout à l'heure un petit peu plus tôt à l'image, des fois je fais des découpes aussi. Je me sers de mes essais, je fais quelques découpes et je garde ça dans une petite boîte et je viens piocher dedans quand j'ai besoin ou quand la couleur correspond à mon projet. Pour faire des cartes aussi, c'est assez pratique. Vous avez des petites découpes toutes prêtes. Et voilà, donc j'ai mis mes petits dies en place. Là, je rajoute un petit sticker. Et je vais coller le tout. Voilà, donc là, vous voyez, hop, j'ai décidé un petit peu de ma mise en page. Donc je viens recoller un petit peu les bords de ma photo. Puisque maintenant, je sais que plus rien n'ira en dessous de ce côté-là. Et je viens coller mes différents éléments. Alors je vais en ajouter quelques-uns avec un petit peu de mousse 3D pour relever un petit peu et mettre en volume certaines choses. Donc voilà, ce qu'on va voir, c'est avec cette petite étiquette là justement. Voilà, je vais rajouter un petit peu de mousse 3D parce qu'elle est un petit peu en décalage. Elle est sur plusieurs niveaux entre la photo et l'étiquette. Voilà, donc du coup je lui ajoute un petit morceau de mousse. Voilà. Oui, la mise en page elle est assez simple.
je me suis un petit peu voilà, amusée avec mon travail de fond. Et le reste, j'ai fait assez sobre, hein. Le papier, au départ, j'étais partie pour utiliser du papier et c'est vraiment avec le rendu du fond de page que je me suis dit que non, ce serait trop. J'ai préféré jouer sur l'ensemble de couleurs de mes embellissements, enfin de mes découpes et de mes stickers pour pouvoir faire la mise en page. Et je n'ai finalement pas utilisé le papier. Moi, je mets une petite mise en place de mes découpes. Là, je rajoute un petit onglet jaune pour respecter un petit peu un triangle visuel. On a le petit citron en bas à gauche. On a la petite étiquette avec un petit peu de jaune sur le stickers aussi en bas à droite. Donc, je rajoute ce petit onglet en haut pour compléter un petit peu et donner un petit peu une harmonie dans le visuel. Et là, même pour rajouter un peu une teinte de jaune, parce que je trouvais que c'était pas assez soutenu, je rajoute un petit sticker jaune pour pouvoir rétablir un petit, pour pouvoir mettre un équilibre en fait dans la façon dont notre œil va envisager la page. De même, là, j'ai ajouté cette petite étiquette verte pour justement apporter aussi une touche de vert et respecter un triangle. Alors c'est certaines, voilà, ce sont des règles qui existent dans le dans l'esthétique et aussi, enfin, ça fait appel à des règles de, de regard. Hein. C'est un petit peu, si vous avez déjà entendu parler, comme le Z. Hein. C'est-à-dire que souvent notre œil balaye ce qu'il regarde de gauche à droite en suivant un petit peu une forme de Z. Donc on va commencer de gauche à droite en haut, on va descendre en diagonale et on va repartir de gauche à droite en bas. Donc c'est vrai que on retrouve aussi ces règles-là parfois. Et là, j'ai plutôt utilisé une règle de triangle. D'équilibrer en fait les couleurs sous une forme de triptyque en fait. Là, je rajoute j'ai retamponné les petites étiquettes, toujours, et je viens les placer pour ajouter un petit peu de volume, un petit peu de profondeur. Donc j'en ai mis une en haut, une en bas. Et voilà, tout se place. Et c'est une page qui est assez rapide à réaliser. Je viens mettre quelques petits dots de chez Casey Art pour compléter un petit peu et ajouter un petit peu de texture au fond. Bon, j'ai choisi de les prendre jaunes pour faire un rappel de couleur une couleur un peu plus vive. Et je vais ajouter une petite date avec un tampon dateur, simplement, hein, juste pour avoir un petit peu une idée aussi de la période, parce qu'au fur et à mesure des années, on oublie un petit peu d'une année sur l'autre à quoi correspondent les photos. Et puis je vais ajouter mon titre. Alors là, c'est une découpe mot de chez Casey Art que je vais découper dans du cardstock vert. Et comme souvent, je vais refaire la même découpe dans un petit morceau de cartonnette. Alors là, c'est tout simplement un petit bout de cartonnette très fine, d'emballage, que l'on retrouve des fois dans les blisters de nos produits scrap. Souvent derrière, vous avez un petit carton. Et moi, je garde souvent ces petits cartons et ils me servent la plupart du temps à cela, à redécouper derrière une découpe pour pouvoir coller dessus ma découpe en couleur et lui donner une forme plus rigide déjà d'une part et aussi la surélever un peu sans pour autant avoir recours à de la mousse 3D ou à de la mousse autocollante comme on peut en avoir des plaques de mousse autocollantes en scrap où je trouve que parfois c'est trop épais, c'est pas ce que je recherche. Moi je veux un léger volume et un petit peu une petite rigidité. Et donc voilà comment je fais.
je me sers des petits cartons de nos produits scrap pour faire ce genre de choses. Et ces petits cartons aussi me servent parfois à faire un petit peu de mise en volume pour éviter l'utilisation de la mousse 3D, ou quand la mousse 3D me semble trop épaisse, eh bien, je mets juste un petit carton sous une petite étiquette, un petit embellissement, et ça suffit à lui donner un léger volume sans pour autant être un peu trop en 3D. Donc voilà, là je suis partie pour coller un petit sticker étiquette, et puis tout compte fait non. Quand je le vois à l'écran maintenant, je me dis que j'aurais pu le laisser. Tout compte fait, c'est pas si mal quand on le voit à l'écran. Et puis tout compte fait, non, j'ai décidé, non. En fait, je n'avais pas de rappel. Il aurait fallu que je fasse un rappel noir en haut, au-dessus de ma photo. Le fait qu'il n'y ait pas de rappel, ça déséquilibre un petit peu le regard. Donc du coup, je vais le retirer. Ouais, voilà, je vais le retirer parce que vraiment là, c'est pas, voilà, ça va pas. Mais j'aurais pu mettre un petit rappel de noir effectivement en haut et garder le sticker en bas. Alors là, je vais rajouter ma date. Le simple tampon dateur de bureau peut tout à fait faire l'affaire dans ce cas-là. Si vous avez ça, à la maison, ça marche très bien. C'était un tampon scrap, mais un tampon dateur fonctionne très bien aussi. Et voilà, la page est terminée. Donc je vous laisse avec les photos. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous fait plaisir d'avoir ce genre de format sur le groupe. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, voilà, je pourrais renouveler éventuellement. Et puis n'hésitez pas non plus à venir faire un petit tour sur ma chaîne YouTube Nena Scrap. Ça me fera plaisir de vous y voir aussi. À bientôt.